Je vais refaire la blague de la moustache pour ma vidéo. Parce que j'avais pas lancé le record d'OBS. Ça va? T'as rien à foutre. Je me suis mis un coup de tondeuse un peu trop serré. J'ai failli finir avec la moustache du H. Vous avez vu, ça fait du mal. Hein. Vous êtes mort de rire, le chat. Vous êtes mort de rire. Excellente la vanne. Putain, j'ai dit le H. Vous l'avez? Ouais, ouais. À quoi on réacte aujourd'hui? Attends. Pourquoi t'es pressé comme ça? Elle vient de s'éteindre. J'ai failli la péter sur le mur pour l'effet comique. Je suis pas ce genre de fils de pute. Je suis bien plus J'ai pété ma lumière derrière. J'ai jeté ma lampe sur le... Je voulais casser une lampe, j'en ai cassé. Par contre, c'est une folie d'ailleurs. Je fais des vannes sur Dr Zoé depuis que je fais des vannes sur elle. Genre, allez, je pense j'ai 10 mecs qui m'ont envoyé en message. C'est quand tu la baises. C'est une femme, t'as vu? Tu pourrais peut-être... en termes de cul. Je suis le roi des misogynes quand c'est drôle, mais là c'est... Attends, non, il y a un mec, regardez le chat. Il a dit, le journal de Monde, c'est de gauche, point d'interrogation. C'est S-E-S. Ouais, mec, c'est des gauchistes. Un femme se fout des fautes d'orthographe de quelqu'un. On voit pas, ferme ta gueule. Quelqu'un me banne le modo là? Non. Le modo peut s'auto-ban. Comme l'album des CH, Autoban. Vous l'avez le... Puto. L'autoroute en a... Cette vidéo est un long chemin mental. Je parle à YouTube, je parle pas à vous. Il faut séparer l'homme du pédophile. Cette vidéo est un long chemin mental. Il va falloir me suivre. Il y a des étapes, c'est un parcours. C'est comme le nouveau Mario Kart à travers le monde. Oui, je vais payer 600 € ma Switch de Golem pour jouer au nouveau Mario Kart. Oui, je vais commander avec l'argent des subs. Oui, j'ai besoin des subs pour jouer à Mario Kart en live. Donc je me suis vraiment mis dans des conditions de mal alpha avant ce live. C'est-à-dire que je suis allé marcher 20 000 pas, 2 fois 10 000, et j'ai pris une douche froide. Je suis allé chercher un colis et ma chaudière est cassée. On a plusieurs choses à voir. La première et la plus importante, je pense que c'est le retour de Hakim. On va commencer par Hakim et on va revenir à Thibaut. Mais on va parler de branlette. Et forcément, moi tu me dis branlette, je repense à Hakim. D'ailleurs, il m'a fait une réponse. Je vous avoue, j'ai pas... Je lui ai mis un commentaire. Regarde en live, force, gîte un coup, ça va te détendre. J'ai pas regardé. Je vous avoue que je vais pas regarder parce que j'en ai rien à foutre. C'est comme les gros seins sur un corps de grosse. Une seconde, tellement de choses à dire. Lui en bas, c'est un chauve raciste sous stéro, très gênant, ou gabouga. Lui, c'est l'anti-coum de 50 kilos, street workout, qui parle très vite, qui a pas giclé depuis 6 ans. En vrai, c'est triste de voir des mecs bloqués sur leur idée et pas être vraiment heureux. Là, le frérot se force par illusion de puissance et de virilité, c'est grave triste. Alors oui, ça c'est parce que t'es très empathique que t'as cette vision. Moi, je vois cette vision où il le fait par business. Et il sait qu'il va gagner de la thune en jouant sur les complexes des gens. On va y venir après. Sur un corps de maigre, c'est comme les gros seins sur un corps de grosse. Les abdos, ça compte pas sur les maigres. Donc bon, tu vois, il est gros, il est débile, il est chargé, il est con, il est moche. Mais il dit une vérité pour une fois, tu vois. Quand tu tires au hasard, quand tu fais un 360 sur toi avec la Kalachnikov, tu vas forcément toucher le pantin à un moment. Les gros pecs sur un mec qui prend des stéroïdes, c'est comme les meufs qui mettent du rembourrage sur leur ins, ça compte pas. Encore une fois, je vous dis, on prend les deux plus gros débiles, on les met en face, ça va donner un combat divertissant. Tu mets deux animaux que personne veut voir exister, genre un crocodile et un léopard, tu vois, personne veut les croiser, tu vois. Tu les fais se battre, bon, je lâche un billet. Et je lâche un billet sur le croco. Je réagis à ça les gars parce que ce mec avait réagi quand j'avais dit que la whey c'était de la merde. Il a dit ouais oui, toi tu fais 60 kilos donc c'est normal que pour atteindre tes besoins de protéines t'as pas besoin de prendre de whey. Ouais. Ils arrivent à dire des trucs vrais, tu vois. Tu mets deux trisomiques en train de se battre, à un moment va y avoir des coups de poing. Et le coup de poing sera peut-être bon. En fait mon frérot tu prends ton cas pour une généralité. Le commun des mortels il fait entre 60 et 80 kilos sec. Et toi tu cherches un garçon toi. On va y venir, attendez. Déjà là t'as un red flag. Au-delà de 80 kilos sec généralement t'es Géchard tu vois. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le au-delà de 80 kilos sec t'es Géchard, j'ai compris qu'on avait affaire à un Marvel mental. Ou alors il est atteint du syndrome Raptor. Tout paraît plus grand quand toi tu es plus petit, c'est une question de point de vue. Mais gros quand tu fais 1m90, même en étant sec tu fais pas plus de 80 kilos généralement en étant très sec. Cadeau au montage, il y a 3 ou 4 ans quand je faisais 82 kilos avec 9% de body fat, c'est gratuit comme ça. Il y a 3 ou 4 ans. Par les muscles frérot mais faut que tu précises aux autres que t'es chargé parce que sinon ils vont appliquer ce que toi tu fais sur toi mais ça marchera pas sur eux. Pas forcément faux encore. En fait tout ça je vous le montre pourquoi, pour vous prouver que même le mec que tu détestes et qui est un débile, hein, pour moi c'est un débile, il va donner une vérité à un moment. Et puis après il va donner ça le lendemain. Littéralement accès à des super pouvoirs que tu n'exploites même pas. Des pouvoirs qui peuvent littéralement changer ta vie en moins d'un mois. Peut-être que t'es même pas au courant qu'ils existent. Je suis littéralement en train de te dire que tu peux plier et manipuler la réalité pour obtenir ce que tu veux. On rappelle qu'il faut
faire le nofap, hein. Explique, et surtout les fans d'anime vont tous comprendre. Dans tous les animés, il y a souvent un système de pouvoir, cette espèce de fluide qui coule dans chaque humain et que seule une partie de la population arrive à maîtriser. Je connais un fluide qui coule pas chez lui. En fait, j'ai écrit mes vannes, donc je m'en rappelle un peu, je sais ce que je vais dire, ça me fait rire à la fin. Quand t'as 13 ans, depuis 8 ans, tu vois, tu regardais Dragon Ball sur la 17, t'essayais de faire ton Kamehameha dans le jardin. 12-13 ans, si t'es limité comme moi, normalement tu le comprends à 8 ans, hein, mais moi il m'a fallu longtemps. Remets en cause, et tu te dis, ah, peut-être que le ki dans Dragon Ball c'est une métaphore, peut-être que ça veut dire autre chose, peut-être que les combats dans Dragon Ball... Lui il l'a pas eu. C'est pas monté. Et il essaye encore de débloquer le Gear 5. Il tape sur son torse comme ça. Et il fait Luffy. Ils ont tous ce concept d'aura et d'énergie. Et les C'est un concept répandu dans les croyances, notamment au Moyen-Orient, en Asie. Petit take qui va me faire encore plus détester par tout le monde que je ne le suis déjà. Si tu as besoin de croire en quelque chose de supérieur en toi dans ta vie, c'est que tu es perdu dans ta vie. Et que tu as besoin de te rassurer. Face à la dure réalité qu'on appelle le néant d'ailleurs. De chaque animé ont travaillé comme des... Attends, je viens d'arriver, mais c'est le fils du Raptor. Oui, mais il a pris tout ce qu'il y a de pire. Hein. Il arrive même pas à percer. Littéralement manipuler la réalité pour qu'elle soit bénéfique pour toi, d'une manière qui te permettra d'atteindre n'importe quel objectif que tu t'es fixé. Tu vois, ta réalité est horrible, donc on te fait croire à une croyance supérieure te permettant de changer cette réalité, plutôt que par tes efforts au quotidien. Si ça passe déjà par tes efforts au quotidien, on va dire que c'est pas forcément mauvais, il y a un côté bénéfique. Il a copié le skin, oui. El Proutor. Je vous rappelle que ce mec vend des formations nofap, hein. N'empêche, il a l'air au bout du rouleau et son état mental doit pas être fameux non plus. Ouais, j'avoue, c'est terrible. Grosse force à lui, on le baise. Que ce soit argent, physique ou peu importe, ces pratiques sont accessibles à tout le monde. Mais bon, tout le monde n'aura pas le courage d'en profiter. Les plus grands génies de ce monde t'ont passé le secret. Il arrive même plus à ouvrir les yeux. On lui a dit, crois en ton ki, ton chakra, ton naine. Il a juste fermé les yeux, il a voulu devenir tibétain. T'es algérien, connard. Putain, ouvre les yeux. Sois énervé. Le monde n'est qu'énergie, le monde n'est que ondes et vibrations. Ondes et vibrations, alors là on arrive dans ces croyances New Age, énergie des pierres, géologie, quand on avait regardé les vidéos de G. Milgram l'autre fois en live, voilà, on arrive là-dedans, hein, c'est les mêmes. Hein. Nikola Tesla, Albert Einstein. Il a drop un nom comme ça. Adolf Hitler. Quel rapport avec Nikola Tesla et tous les mecs qui ont fait des millions d'euros dans ce monde. Nikola Tesla, Albert Einstein. Pardon, je me régale trop, putain. Oh, je me régale trop. Valek, les grands de ce monde, putain. Kylian Sensei, Idrissa Berka, Favé. Top 7 des grands de ce monde. Top 7, Favé. Favé a vraiment inventé l'électricité. De livres des connaissances de psychopathes ont compris que tout n'était que vibration et énergie. Ta pensée... Argument empirique, tout le monde a compris, tous les gens intelligents, source. Les gens intelligents, mec, arrête d'être con. Oh, on est entre gens intelligents, on peut réfléchir ou... Ah, je me régale trop. Crée ta réalité. Si tu vibres à la bonne fréquence, tu peux... Ah, putain. Vibre à la bonne fréquence. Bingo. Littéralement attirer à toi ce que tu veux. La... Vos gueules, je suis en train d'attirer les subs. L'attraction. Il y a la loi de la gravité, il y a plein de lois dans ce monde. La loi la plus puissante qui est au-dessus de toutes les lois, c'est la loi de l'attraction. Loi de l'attraction, check. Pour attirer à toi ce que tu veux, tu dois exiger les choses et élever ton taux vibratoire. J'ai dit pareil à la meuf que j'ai suivie dans la rue l'autre. Pour élever ton taux vibratoire, tu dois avoir une bonne hygiène de vie, tu dois avoir des pensées positives, tu dois méditer, tu dois te concentrer. Mais tu vois, c'est toujours ça le problème, c'est que ça prend du bon, ça prend des bons arguments. Bien sûr qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, avoir des objectifs, travailler dur, évidemment. Regarde, il y a un sourire vicieux sur son visage. Il a la tête de OSS 117, regarde les micro-expressions qu'il a, il est mort de rire ce fils de pute, il y croit zéro. Concentrer sur l'aura qui enveloppe ton corps, parce que oui, une aura enveloppe ton corps, et tout ça c'est scientifique. Ah, c'est scientifique. Moi j'ai jamais vu autant d'arguments d'autorité, d'empirisme, tu vois. Albin malicieux me parle de comment faire vibrer, moi j'écoute. D'ailleurs, je sais qu'il est musulman, pas sûr que ça soit courant friendly. Je suis pas sûr que c'est Suna accurate. Limite le village de Suna dans Naruto, mais pas la Suna. On lui a dit lis la Suna, il a lu Naruto, ce fils de pute. Ah, je me régale. J'ai envie de continuer à faire ça pendant des heures. Scientifique, c'est physiologique, c'est calculé, des appareils calculent ces choses. On vous... Hein? Ok. Oui, bah oui. Et puis moi, si je suis Heartstuck Silver sur League of Legends, c'est parce que je vibre pas à la bonne énergie. Vous la cachez les gars, mais vous avez des super pouvoirs. Vous avez du chakra, du nez. On vous l'a caché.
Complot, check. Dis-toi que la condition actuelle, ta réalité, si elle est comme ça, c'est parce que tu l'as manifestée. Si tu es pauvre, si tu n'as pas d'argent, si tu as un métier qui ne te plaît pas, c'est parce que tu as manifesté de la vie. Il y a tout. Il m'a fait un best-of. Ah, là j'ai un problème, c'est que ma vidéo elle parle de Thibaut InShape de base, mais là il m'a donné trop de contenu. Top 7 des fois où tu as attiré la pauvreté en vibrant bas. Quand tu es né dans une famille de pauvres, tu n'avais qu'à vibrer plus haut dans le ventre de ta mère. Si tu avais vibré plus haut... C'est de ta faute. Donc après on va quand même regarder la vidéo de Thibaut InShape qui nous dit que il est devenu le plus gros youtubeur de France, multimillionnaire, fait travailler toute sa famille à genre 5 entreprises en continuant de mater du porno et de se branler tous les jours. Je trouve que c'est la meilleure morale ces vidéos de merde sur le nofap. C'est Thibaut InShape qui dit « Ouais, ça fait 15 ans que je me branle en regardant du porno. » La boulette. La boulette. C'est ça la chute en fait. Je veux rater ma vie comme Thibaut InShape en me branlant, voilà. Ah non, globalement j'ai écrit que justement le business de ces gars c'est jouer sur tes faiblesses en te faisant te sentir mal sur certains points de ta vie, que ça soit ton ressenti en rapport au regard des autres, que ça soit ta pauvreté ou des complexes que t'as, bref. Le game de ces gens c'est jouer sur tes complexes, les exagérer, faire en sorte qu'ils prennent une plus grosse place dans ta tête, et plus le complexe prendra de place dans ta tête, plus tu seras prêt à payer cher pour ce mec qui te donne la solution. C'est la première année d'école de marketing, on t'apprend ça, voilà, comment vendre un truc. C'est pas plus compliqué hein. Négativité qui t'a apporté ces choses. Si tu passes littéralement 99% de ton temps à clamer que tu vas devenir riche avec une vibration en cohérence, c'est-à-dire la joie, l'amour ou la motivation ou toutes ces choses, si tu le clames avec sincérité et réalité, ça apparaîtra dans ta réalité. C'est tout simple, c'est comme ça que... Non, non, non. Le nombre de mecs qui ont juste de la gueule et qui répètent un truc en boucle et qui ne le font pas justement, parce que la parole est un petit peu antinomique à l'action. Bon là pour le coup ça se débat, mais je pense pas. Non. Abonnez-vous les gars, je vais essayer de vous apprendre à manipuler les lois de l'attraction prochainement, encore mieux que ça. 5500 likes. Je veux au moins sur la vidéo autant. Sinon j'arrête. Allez tous vous faire enculer. Thibaut ne vibre pas, il chibre. T'as le physique de tes idées. T'as sûrement déjà entendu ce truc dans les trucs de gauchias, les gens qui avaient un physique de merde, genre François Hollande, et qui avaient des idées de merde, c'est-à-dire, je vais pas dire ce qu'il avait comme idée, mais t'as compris le principe d'avoir le physique de ses idées. Bah y a des mecs parmi vous qui sont archi intelligents, ils ont toujours été bons à l'école, ils gagnent leur vie décemment, mais ils ont pas le physique qu'ils méritent. Putain. Ouais, genre François Hollande, hein, déjà sans commentaire. Palmarès de François Hollande, président. Bon, palmarès d'Hakim, ex-Coomer. Koum. Un physique dégueulasse à côté, je te le dis, t'as pas le physique de tes idées et tu devrais remédier à ça. Et le pire les gars, c'est qu'en tant que coach, le meilleur truc c'est de travailler avec ces mecs là parce que tu leur donnes un plan calibré de A à Z, ils vont suivre tout étape par étape parce que ces mecs là c'est des mecs... Oh putain la gueule du coaching. Oh, la gueule du coaching. Pendant que Hakim nous explique que tu peux maîtriser ton chakra en arrêtant de te branler, et que si tu répètes assez à ton cerveau que tu vas devenir riche et tu vas devenir le meilleur, tout ça bien sûr en achetant sa formation sur le nofap, bah Thibaut InShape est devenu premier youtubeur de France en regardant du porno tous les jours. Multimillionnaire, une femme depuis des années, fait bosser toute sa famille, et est un humain super sympa. Pour l'avoir rencontré, à chaque fois je flex, j'adore. Pour l'avoir rencontré, très sympa. D'un an exactement. Depuis le 13 janvier 2024 à 8h12. Une date comme... Bon, tout ça pour dire que c'est un bon message. Parce que évidemment, que ça soit pour des intentions mauvaises, pour vendre des formations, ou que ça soit dans des volontés bienveillantes, c'est de la merde. Hein. Je pense que c'est évident, tout le monde le sait. Je vous parle tout le temps de la qualité de ce que vous consommez. J'ai besoin de vous faire un dessin, je pense. C'est beaucoup plus facile de devenir youtubeur numéro 1 de France, hein. Voilà, même lui il flex dessus. Qui touche tout le monde, adultes, ados, enfants, après... Ça m'intéresse pas Thibaut, à combien tu vibres? Quelle est la hauteur de ton chakra? Moi et mon cumshot, regardons cette vidéo attentivement. Ah, c'est Mike et mon sgeg, regardons cette vidéo attentivement. Mais l'évolution de Thibaut InShape, à quel point il est en train d'arriver à son prime. Dégager l'image de vieux raciste. Il a fait un tweet en disant qu'il s'en battait les couilles des femmes voilées, qu'elles faisaient ce qu'elles voulaient. Et il fait des vidéos avec des trans. Moi, parce que pour vous rappeler les faits, je devais être à 3-4 pornos par jour. C'est beau. C'était un sacré coomer Thibaut. Pêche, bon en même temps quand tu vois la gueule de Juju, bon. Mais gros coomer Thibaut. Damn la team cum. J'espère que vous branlez bien. Aujourd'hui les gars, j'ai découvert une nouvelle petite actrice de 16. Enfin comment dire, il le dénonce sans intérêt de mépriser le mec derrière l'écran. C'est pas un signalement de vertu d'un mec qui veut te redescendre pour qu'ensuite tu l'idéalises et t'achètes. C'est qu'il va le faire sans juger à travers l'écran. Matin au réveil, entre midi et 2. Au réveil. Je l'ai fait une époque.
Là, les gars, la branlette du réveil quand tu fais ça. Ouais, là, frère, branlette au réveil. Tu commences ta journée, après t'es... Bah t'es focus comme ça, tu vois comme vous me voyez quand je suis pas focus, tu vois flou. Ouais, c'est plus rien à perdre. Tu te réveilles, frère, couette salie. Genshin Rule 34. Oh, je vais faire comme si j'avais pas la ref, d'accord? Au goûter. Et avant de dormir, ça permet de s'apaiser tranquillement et bien. Ça, tu vois, j'ai rien contre. La branlette du dodo, elle est legit. La branlette du réveil, c'est quand t'as plus rien à perdre. Tu sais que ta journée, il se passera rien. Il y aura rien de bon dans ta journée. Tu te dis, vas-y, un peu de dopamine, frère. Soit 280 minutes par semaine, ce qui correspond à 4h40. Il a les couilles, en vrai, d'assumer ça. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte le nombre de personnes qui va lui rappeler ou se foutre de sa gueule. 7 séances de sport d'1 heure par semaine, hein, qui part en branlette. Je sais pas si vous le réalisez, mais aujourd'hui, de plus en plus, on est confronté à la pornographie dès notre plus jeune âge. 10 ans sur ma DSi, vous pouvez connecter non, t'as 3 DS. Sur mon Blackberry, j'allais sur YouPorn, frère. Mon Blackberry. Ça te donne une idée? Et faut digérer les images, quoi. Two Girl One Cup, tu l'oublies pas comme ça, hein. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais oublié. Donc, heureusement... Je l'ai jamais vu. Les gars, on va react en live. J'ai une super idée. Attendez. Allez vous faire enculer, je fais ça pour la science. Bande de fils de pute. Ah, c'est bon. C'est bon. Allez vous faire enculer. Vous me croyez ou pas, mais allez, c'est bon. J'ai la ref maintenant. Allez, on prendre le final des jeunes aux enfants que sexuellement ils feront pas de bêtises, ils se protégeront et ils se mettront pas en danger inutilement. Il est aussi bon de rappeler que le porno n'est pas la vraie vie. Ils veulent endoctriner nos gosses, les mecs de gauche. En gros, des gamins vont voir du porno dès entre 9 et 13 ans, tu vois. Et il y a besoin, avant ça, de leur expliquer 2-3 trucs. Pas y aller de façon trop lourde, parce que quand t'essayes de red flag un truc façon trop lourde, ils ont juste envie d'essayer, tu vois. Genre comme la weed ou comme autre chose, tu vois, c'est juste les prévenir. Parce que oui, il y a éducation sexuelle, ça arrive je crois quand t'es en 5ème ou en 4ème au collège. Le soft porn joue beaucoup trop aussi, genre les clips RP et tout. Ouais, quand j'étais petit, je me tapais des queues sur... Genre t'as 12 ans, t'es en mode ah ouais, attends, il y a le top 20 des musiques, en top 2 il y a Shakira, quand elle monte le cul à 2 minutes 30 avec Rihanna. Nicki Minaj. Tout le monde a dit Nicki Minaj dans le chat. Le maillot rose sur la plage. C'est horrible. C'est horrible qu'on ait tous ces références. C'est horrible. Le gros cul de Shakira tous les jours. Qu'est-ce qu'on parle même pas du risque d'avoir une MST ou un bébé. Franchement, quand on pèse les deux, je comprends que les gens font beaucoup moins l'amour qu'avant. C'est pour ça qu'il faut faire un concours, les mecs, pour trouver sa femme, comme Thibaut. Prenez votre temps. Les choses ont plus de saveur quand on galère à les avoir. La vie est longue, ça va le faire. Il a dit 4 phrases de développement personnel. Il a dit ChatGPT, sors-moi 4 phrases de développement personnel. La vie est longue. C'est le chemin qui fait le bonheur, pas l'arrivée. On vit dans une saucisse. Ah, les phrases de con. Il a raison, hein, mais les phrases de con. Les gars, branlez-vous. La vie est longue. Vous aurez bien le temps de faire vos projets. Vous pouvez tout remettre à demain. Une éjaculation sera le plus grand shot de dopamine que vous pourrez avoir aujourd'hui. Ils ont l'impression de créer une relation et de discuter directement avec elle, alors qu'en fait, c'est Mohamed du Maroc qui leur répond. Beaucoup en viennent. Thibaut, attention. Vieux réflexe. Tacle à la 90e. Reprends tes mauvaises habitudes. Je sais de quoi je parle, je reconnais. Juju était pas là à la maison, t'as pu te lâcher là. Sans se masturber, juste à regarder. Et quand on passe des soirées et des nuits... Ouais, ça c'est le stade bizarre. Ça pour le coup je l'ai pas trop fait, mais il y a des gens qui m'en ont parlé. Allez, voilà. Oh la phrase de mytho. Oh la phrase de mytho. Ouais, il y a un pote qui m'a dit... Non, moi quand j'y vais, je me branle, frère. Le porno sur Twitter et le contenu sexy sur Instagram et TikTok, ça fait vite vriller. On finit même parfois par regarder du porno alors qu'on n'a même pas envie. Après, pour le coup sur TikTok et tout, moi à un moment ça me pétait les couilles parce que j'étais en mode main dans le falzar 2 heures dans la journée, tu vois, quand je faisais rien. Les gars, quand t'es youtubeur, que t'es enfermé chez toi et que tu vis seul à une époque, à voix je fais rien et je me branle toute la journée, elle arrive vite, tu vois, je vous le dis. Pour ton algorithme, à un moment... Juste, tu peux le nettoyer de A à Z, hein. Tu fais pas intéressé, tu vas like des trucs qui t'intéressent. Tu peux choisir ton algorithme. Hein. Si t'as un algorithme de mec qui passe sa journée à se branler, c'est, pour le coup, c'est en partie de ta faute et tu peux le régler à l'instant T en ouvrant Instagram et en allant dans tes paramètres, tu vas sur des réels de pute, tu mets pas intéressé, tu vas sur un réel bien, je sais pas, d'exploration, de muscu ou quoi, et tu vas dans les 3 petits points, tu coches intéressé. Et en faisant ça, tu modifies très vite ton algo. Comment j'ai réussi à arrêter? Perso, du jour au lendemain. C'est vraiment qu'une question d'ego. Je voulais me prouver à moi-même que mon mental était plus fort que le... L'ego, ça sert trop quand tu veux arrêter une addiction. Moi, pour la weed ou l'alcool, ça a été full ego du jour au lendemain. Après, l'alcool, ça va, j'étais moins abusif que la weed, mais
Parce que quand t'arrêtes l'alcool violemment, pour le coup, t'as plus d'effets secondaires que pour la weed, qu'importe la quantité des deux. Ouais. L'ego, il peut te servir à mort. Moi, ça a été voir des contre-exemples qui me dégoûtaient, qui a servi à me faire arrêter. J'étais en mode, attends, je deviens comme 7 personnes. 7 personnes me dégoûtent, je veux pas être ça, j'arrête. Pensez à des mecs qui se branlent. Oh, au mec au lycée qui avait le plus une tête de... Tu sais, le diabétique avec sa pochette geek qui jouait à la Nintendo à Smash Bros. Et imagine-le en train de baver un peu quand il se branle. Mec, tu penses à ça. La prochaine fois que tu dis, attends là, je suis trop abusif dans ma consommation de branlette, parce que je rappelle que c'est normal de se branler au quotidien, et que si tu le fais pas, tu vas juste finir dans ta nuit et avoir des couilles bleues. C'est un acte normal et c'est un intérêt. Ton corps fait pas en sorte que tu te branles une fois tous les tels jours par hasard. Hein, ça. Un OnlyFans et que vous suivez sur Instagram juste parce qu'elles sont bonnes. Oh, il a raison. Je vais le faire après le live. C'est dans une addiction, ce qu'on veut, c'est changer l'environnement. Si l'environnement qui est négatif par rapport à ça, il est sur ton téléphone, donc ton algorithme, donc ce que t'as quand tu scrolles. Déjà, faut pas scroll, hein, de base, vous changez l'environnement. En tout cas, comme je vous le disais, je suis passé de 4 fois par jour à peut-être aller une fois toutes les 2 semaines. 4 fois par jour, PTDR. Tu vois, c'est à cause des fils de pute comme toi qu'il n'y a pas des mecs comme lui aussi connus qui font pas tous des vidéos décomplexées où ils assument leur addiction et qu'ils aident les gens à passer à autre chose. Les gars, moi une fois, je m'étais branlé dans les chiottes d'un avion. Et si je vous parle du télésiège, vous me croirez pas de toute façon. Donc. Le prochain, j'en avec littéralement des catégories porno où des femmes se font frapper, violer, pisser dessus, voire même encore plus hardcore. Voilà Thibaut, parle de la condition de la femme. Non. Moi dans un TER Auvergne-Rhône-Alpes. Partenaire. La femme, on la respecte dans la vie et au lit. Mais 5e pas sur internet, d'accord la team. Boum. Dorfa. Moi aussi dans le TER Auvergne-Rhône-Alpes. Non mais je ne prendrai jamais le train dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Clavier, pour le coup, qui a dit beaucoup de merde, a fait des très bonnes vidéos sur le nofap. Il vous explique que ça peut avoir des intérêts, ça peut faire monter un petit peu votre testo libre. Pas la testo qui joue vraiment et qui va vous faire prendre du muscle. Hein. C'est comme le tribulus pour ceux qui en prennent, les imbéciles. Bref. Mais il faut se branler de temps en temps. C'est un système qui a une utilité pour le... 8e point positif, je me sens supérieur aux autres. Non. Il a pas tort. En vrai, il a pas tort. Il le dit en rien, mais... En vrai de vrai, j'ai gagné en ego. Tout simplement parce que j'ai réussi à dompter et à canaliser mes pulsions. C'était un... Non mais attends, il est en train de se hakimiser là. Non, on avait pas prévu ça. Attends, il va nous parler d'énergie là. Non. Supérieur aux autres, je ne me branle pas. Baissez les yeux, bande de pauvres coubeurs. Je vous domine. Quand t'es Thibaut, encore t'as un peu de quoi te sentir supérieur aux autres. Je veux rater ma vie comme Thibaut InShape au final. Qui a le plus raté sa vie pour l'instant, Hakim ou Thibaut? On est d'accord que c'est quand même un souci cette consommation en général, mais c'est pas forcément ta priorité dans la vie, tu vois. Thibaut InShape a réussi, je pense qu'on peut le dire sans trop de gêne, en continuant de se branler 4 fois par jour. C'est pas parce que un coach sur Instagram veut appuyer sur certains défauts, certains trucs sur lesquels tu complexes pour te vendre son programme que tu dois croire que ça prend toute l'importance, tu vois. En vif, ma mentalité à moi, je divise les trucs en 3 parties. Matériel, rapport de mon estime et de moi-même, ce que je pense en rapport avec moi-même, et ma vision de l'extérieur, donc mon rapport avec mes amis et les gens qui me voient. C'est les 3 aspects que j'ai. Je dis pas qu'ils sont égaux en termes de valeur. Si tu te focuses trop sur une de ces catégories en oubliant les autres, tu vas être malheureux. Si t'es riche mais que t'as pas de potes, si t'as full potes, que tu te sens bien dans ton corps mais que tu as aucune possession matérielle, tu vas finir SDF. Désolé frérot, etc. J'ai pas besoin de vous expliquer pendant 20 ans. Mais il faut être équilibré dans tout. Le dernier truc, ouais, c'est qu'hier j'avais une discussion avec un pote sur la tangibilité d'une formation en ligne et sa capacité à être réalisée. En gros, on s'est fait un curseur selon les domaines. Le curseur, en gros, c'est est-ce qu'une formation sur internet peut te rendre bon dans cette discipline, ou est-ce qu'il te faut absolument un prof en privé qui te montre comment ça marche, et c'est-à-dire en gros à quel point la théorie va être importante par rapport au terrain. Donc par exemple dans les trucs où il y a besoin de terrain à 99% et où la théorie sert à rien, on a trouvé le MMA, on a trouvé la mécanique, mais la mécanique il faut quand même un peu de théorie quand tu deviens bon. Le terrain ne suffit plus, mais je trouve qu'on apprend quand même beaucoup mieux sur le terrain en mécanique. Donc mécanique, MMA, c'est là qu'on voit que je suis un homme blanc avec des centres d'intérêt d'homme blanc. Et dans les trucs abstraits que tu peux apprendre méga bien, les femmes, oui voilà, la drague dans la vraie vie. Muscu, je suis pas d'accord justement. Muscu pour moi c'est l'entre-deux parfait. Parce que muscu, au début, il faut du terrain, mais les bonnes connaissances et ouais. Pour devenir moyen en muscu, c'est que du terrain. Pour devenir très bon en muscu, après, ça devient que de la théorie. Mais pour moi, il y a des deux. J'avais quoi en contre-exemple parfait? Les échecs. Les échecs, c'est 100% de théorie. T'auras beau te faire enculer par un mec fort 50 fois, je pense que tu vas apprendre
très peu de choses. Alors que si tu lis un bouquin avec toutes les ouvertures, c'est des maths en fait, faut apprendre par cœur, c'est du par cœur. Si tu lis un bouquin avec toutes les ouvertures et que tu potasses pendant un mois, tu vas avoir un niveau supérieur sur le terrain, uniquement avec de la théorie. Pour les trucs qui s'apprennent bien avec des formations et avec de l'abstraction, j'ai trouvé les échecs, tout ce qui est métier derrière un ordinateur, vous en doutez, informatique, graphisme, montage. Tous les sports, hein, globalement, c'est du terrain. La muscu, je pense que c'est le sport où il y a le moins de... C'est le plus équilibré entre les deux, et donc je pense que c'est un des sports où il y a le moins de terrain. Vraiment 60% pratique et 40 terrain. Tu parles dans le 3e octave, pour info. Tu vois ça, mec, les notes... Je ne comprends rien, incapable, les notes. Genre les mecs qui ont l'oreille absolue, je les vois comme Hakim, tu vois, quand il me parle de chakra et qu'il me parle d'énergie spirituelle, c'est pareil. Quelle octave l'euro, fils de pute?